Bonjour à tous, à l'affiche, Citroën lance une édition collector, Lamborghini et Polestar annoncent leur première nouveauté de l'année. Avant cela, Ford nous présente son nouvel ambassadeur. Ford s'offre un ambassadeur de poids. Teddy Riner, l'un des sportifs préférés des Français, rejoint la marque en qualité de super coach. Sa mission, dès le 7 janvier et pour les 2 années à venir, entraîner ses nouveaux collègues, toujours avec le sourire, pour mener à bien le lancement de plusieurs nouveautés. La marque n'a semble-t-il aucun secret pour ce féru d'automobile qu'Auto Plus a rencontré. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ces spots avec eux. Et puis, vraiment, je me sens comme chez moi, puisque je connais pas mal de leurs véhicules. Et puis, quand on regarde bien, c'est vrai que j'ai toujours été dans une voiture, j'ai toujours été au contact d'une voiture. J'ai toujours voulu qu'une voiture soit propre. J'ai toujours voulu conduire une voiture. J'ai demandé très tôt à ce qu'on m'apprenne à conduire. Donc, ouais, j'ai toujours aimé les voitures, ouais. Ford compte sur le judoka pour gagner en visibilité auprès des Français en partageant des valeurs communes, la performance, l'accessibilité et la sympathie. Avis aux fans, des Teddy à taille réelle, 2,04 m quand même, trôneront dans les concessions Ford. Ne manquez pas de faire une photo et de la partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est Teddy qui l'a dit. En bref, sur son application smartphone réservée à une poignée de privilégiés, Lamborghini a diffusé 2 bouts de carrosserie. Il pourrait s'agir d'un premier aperçu de l'Huracan. L'italienne n'a pas changé depuis 2014, alors que sa cousine technique, l'Audi R8, a été restylée fin 2018. Comme elle, le best-seller Lamborghini devrait voir la puissance de son V10 5 litres 2 augmenter, au-delà des 620 chevaux, affaire à suivre. On ne peut pas faire plus explicite. Sur son compte Twitter, Polestar annonce officiellement l'arrivée d'un modèle 100% électrique. Après la One, élégant coupé hybride rechargeable, voici un aperçu de la Two. Il s'agit d'une berline compacte, rivale de la Tesla Model 3, que l'on devrait découvrir au Salon de Genève en mars. Citroën a 100 ans, un anniversaire que le constructeur compte célébrer en grande pompe toute l'année. Preuve en est, nous ne sommes que le 4 janvier et déjà, la marque au chevron annonce une édition collector baptisée Origine sur plusieurs de ses modèles. On les reconnaît à leurs éléments graphiques de couleur bronze et à bord avec leur sellerie tissu gris chiné qui profite de surpiqûres. Or, notez que les modèles reçoivent chacun des équipements spécifiques et sont d'ores et déjà proposés à la vente. Et pour faire le lien entre passé et présent et présenter de manière originale ce label, Citroën a choisi d'associer chaque édition Origine à un modèle emblématique avec lequel il a un point commun, l'agilité pour la C1 et la 2 chevaux, le confort pour la GS et la C4 Cactus, la famille pour le C4F et le C4 Space Tourer et l'aventure pour le C3 Aircross et l'Auto-Chenille. La traction avant et la C-Élysée ont comme point commun d'être des berlines. Et à ce propos, une nouvelle mouture inspirée du concept C-Experience de 2016 et qui ne sera pas une nouvelle C5 serait en préparation. 2 concepts sont également à suivre en 2019, en mars à Genève et en avril à Shanghai. Enfin, n'oubliez pas un événement d'envergure baptisé le Rassemblement du siècle se prépare depuis plusieurs mois. Tous les renseignements sur le site officiel, il se tiendra du 19 au 21 juillet à la Ferté-Vidame. Bon week-end à tous et à lundi.